Regardez votre ventre en ce moment même. Allez-y, baissez les yeux. Posez votre main sur cette zone que vous détestez peut-être, cette accumulation de graisse tenace qui refuse de partir malgré tous vos efforts. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va complètement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la perte de poids après 60 ans. Une étude massive de la division de cardiologie de Johns Hopkins a suivi plus de 12 000 adultes pendant presque 2 décennies. Ce qu'ils ont découvert a choqué l'ensemble de la communauté médicale au point que certains chercheurs ont dû vérifier leurs données 3 fois pour y croire. Les personnes qui passaient des heures à faire du cardio chaque semaine, transpirant sur des tapis roulants, pédalant sur des vélos stationnaires jusqu'à l'épuisement, n'ont perdu presque aucune graisse abdominale comparée à celles qui ont fait un seul changement simple à leur alimentation. Nous parlons d'une différence de 73% dans la réduction de la graisse viscérale. 73%. Cette graisse dangereuse, insidieuse, enroulée autour de vos organes vitaux comme un serpent toxique, celle dont les médecins s'inquiètent le plus parce qu'elle sécrète des hormones inflammatoires qui attaquent votre cœur, votre foie, votre pancréas, et voici la partie qui va vous stupéfier. Le groupe qui a suivi le changement alimentaire n'a passé exactement 0 heure supplémentaire à faire de l'exercice, ils ont simplement mangé différemment. Je sais ce que vous pensez en ce moment, vous avez entendu 1 million de conseils diététiques avant, peut-être avez-vous fait ces sessions interminables de tapis roulants qui ont laissé vos genoux douloureux et enflés, ou vous avez suivi un plan de repas compliqué qui nécessitait des ingrédients que vous ne pouviez même pas prononcer, encore moins trouver dans votre supermarché local. Rien de tout cela n'a fonctionné à long terme, votre ventre est resté obstinément en place, vous rappelant chaque jour votre échec apparent. Bonjour, je m'appelle Dr Morgan, médecin spécialisé en endocrinologie métabolique et en nutrition gériatrique depuis 30 ans. J'ai consacré 3 décennies à comprendre pourquoi le corps change si radicalement après 60 ans, pourquoi les méthodes qui fonctionnaient à 40 ans échouent lamentablement à 70, et surtout, quels protocoles scientifiquement validés fonctionnent réellement pour les corps vieillissants. Aujourd'hui, je vous promets quelque chose de différent. Ce ne sont pas des théories ou des suppositions. Ce sont des protocoles prouvés que des chirurgiens recommandent maintenant à leurs patients avant des opérations majeures. Pourquoi des chirurgiens spécifiquement ? Parce qu'ils ont besoin que leurs patients perdent de la graisse viscérale rapidement et en toute sécurité. Ils ne peuvent pas se permettre des méthodes qui ne fonctionnent pas. La vie de leurs patients en dépend littéralement. Installez-vous confortablement, respirez profondément, imaginez que nous sommes assis ensemble dans mon cabinet, la lumière est douce, il y a une tisane chaude qui fume entre nous et nous avons tout le temps nécessaire pour parler de quelque chose qui pourrait transformer votre santé dans les prochains mois. Je vais vous guider à travers 7 étapes spécifiques classées de utiles à absolument essentielles. Chacune s'appuie sur la précédente et voici ce qui rend cela vraiment excitant. Quand les chercheurs de Johns Hopkins ont testé ces étapes ensemble, les participants ont perdu en moyenne 10 cm de tour de taille en seulement 30 jours. Pas 6 mois, pas 1 an, 30 jours. Mais l'étape numéro 1 sur cette liste, celle-là seule était responsable de presque la moitié de toute la perte de graisse dans l'étude. Quand je vous révélerai ce que c'est, vous comprendrez pourquoi cela fonctionne si puissamment pour les personnes de plus de 60 ans spécifiquement. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant et comprenons ensemble ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans concernant la graisse abdominale. Pourquoi cette graisse s'accumule-t-elle si obstinément précisément à cet âge ? Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou gourmand, c'est une tempête parfaite de changements hormonaux, métaboliques et physiologiques. Premièrement, votre métabolisme de base ralentit d'environ 15% après 60 ans. Cela signifie que votre corps brûle environ 300 calories de moins par jour qu'il ne le faisait à 40 ans, tout en ne faisant rien, juste en existant. 300 calories peuvent sembler peu, mais sur un an, c'est l'équivalent de 15 kg de graisse potentielle. Deuxièmement, vos niveaux hormonaux chutent dramatiquement. Les femmes perdent leurs œstrogènes protecteurs pendant la ménopause, ce qui déplace le stockage de graisse des hanches et des cuisses vers l'abdomen. Les hommes voient leur testostérone baisser de 1 à 2% chaque année après 50 ans, ce qui réduit la masse musculaire et ralentit encore plus le métabolisme. Troisièmement, et c'est peut-être le plus insidieux, vous développez ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Vos cellules deviennent sourdes aux signaux de l'insuline, donc votre pancréas en produit de plus en plus pour compenser, et l'insuline élevée chronique est littéralement un signal de stockage de graisse. Elle verrouille la porte de vos cellules graisseuses et jette la clé. Vous ne pouvez pas brûler ce que votre corps refuse de libérer. Quatrièmement, votre masse musculaire fond silencieusement. Après 60 ans, vous perdez environ 1% de muscle par an si vous ne faites rien pour le contrer.
Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent, car le muscle brûle des calories même au repos. Cinquièmement, l'inflammation chronique de bas grade, ce que nous appelons l'inflammaging, s'installe dans tout votre corps. Cette inflammation crée un environnement où les cellules graisseuses prolifèrent et refusent de libérer leur contenu. Maintenant, parlons franchement des erreurs catastrophiques que la majorité des seniors commettent en essayant de perdre cette graisse abdominale. L'erreur numéro 1 est celle qui me brise le cœur, passer des heures à faire du cardio en pensant que transpirer davantage égale plus de perte de graisse. Mais voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Après 60 ans, l'exercice cardio excessif peut en réalité aggraver votre problème de graisse abdominale. Comment est-ce que c'est possible? Parce que le cardio prolongé élève votre cortisol, votre hormone de stress, et le cortisol élevé chroniquement ordonne littéralement à votre corps de stocker de la graisse abdominale. C'est un mécanisme de survie primitif. Votre corps interprète le stress du cardio comme une famine potentielle et s'accroche désespérément à ses réserves de graisse. De plus, le cardio excessif décompose le muscle, pas seulement la graisse. Et rappelez-vous, moins de muscles égale métabolisme plus lent égale plus de graisse. L'erreur numéro 2, compter obsessionnellement les calories sans comprendre que toutes les calories ne sont pas égales. 100 calories de brocoli produisent une réponse hormonale complètement différente dans votre corps que 100 calories de pain blanc. L'une nourrit, stabilise votre glycémie, réduit l'inflammation. L'autre spike votre insuline, déclenche l'inflammation et vous laisse affamer 2 heures plus tard. L'erreur numéro 3, manger de petits repas fréquents toute la journée parce que quelqu'un vous a dit que cela stimule votre métabolisme. C'est un mythe qui refuse de mourir. Chaque fois que vous mangez, votre insuline augmente. Si vous mangez 6 fois par jour, votre insuline est élevée presque constamment, ce qui signifie que vous êtes en mode stockage de graisse presque constamment. Vous ne donnez jamais à votre corps la chance de passer en mode combustion de graisse. L'erreur numéro 4, évitez les graisses saines par peur des calories, mais les bonnes graisses, l'huile d'olive, les avocats, les noix, les poissons gras sont essentiels pour la production hormonale, pour la satiété et pour l'absorption de vitamines liposolubles. Sans elles, votre corps ne peut pas fonctionner optimalement. L'erreur numéro 5, ne pas dormir suffisamment et penser que c'est sans importance pour la perte de poids. Mais une seule nuit de mauvais sommeil augmente votre gréline, l'hormone de la faim, et diminue votre leptine, l'hormone de satiété. Cela vous fait manger environ 300 calories de plus le lendemain, sans même vous en rendre compte. Chroniquement, le manque de sommeil rend la perte de graisse abdominale presque impossible. Maintenant, écoutez-moi très attentivement car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait littéralement transformer votre corps dans les prochaines semaines. Il y a des signaux, des messages que votre corps vous envoie pour vous dire que votre métabolisme est bloqué, que votre système de combustion de graisse est cassé. Le premier signal, vous êtes constamment fatigué malgré un sommeil suffisant, c'est parce que votre corps ne peut pas accéder à ses réserves de graisse pour l'énergie. Vous êtes littéralement affamé énergétiquement, même si vous avez des dizaines de milliers de calories stockées dans votre graisse abdominale. Le deuxième signal, vous avez des fringales constantes, particulièrement pour les glucides et les sucreries. C'est un signe que votre glycémie fait des montagnes russes à cause de la résistance à l'insuline. Le troisième signal, vous prenez du poids même si vous mangez moins qu'avant. C'est la preuve que votre métabolisme a ralenti dramatiquement et que votre corps est en mode famine, s'accrochant à chaque calorie. Le quatrième signal, vous avez des ballonnements constants et votre ventre semble gonfler même le matin. Cela indique souvent une inflammation intestinale et un microbiome déséquilibré qui contribuent tous deux au stockage de graisse abdominale. Le cinquième signal, vous dormez mal, vous réveillez plusieurs fois par nuit, particulièrement entre 1 et 3 heures du matin. Cela suggère souvent que votre glycémie chute pendant la nuit, déclenchant une libération de cortisol qui vous réveille. Maintenant, respirez profondément car nous allons inverser complètement le script. Je vais vous révéler les 7 étapes qui peuvent non seulement arrêter l'accumulation de graisse abdominale, mais la renverser, restaurer votre métabolisme, reconstruire votre santé. Commençons par l'étape numéro 7, les fenêtres stratégiques de repas. Cette étape concerne quand vous mangez plutôt que ce que vous mangez. Des recherches du Salk Institute en Californie ont découvert quelque chose de fascinant sur notre métabolisme après 60 ans. Nos corps traitent les aliments très différemment selon l'heure de la journée où nous les consommons. Le même repas exact, mangé à 8 heures du matin versus 8 heures du soir, produit des réponses hormonales complètement différentes. Voici ce qui se passe quand vous mangez tard le soir. Vos niveaux d'insuline augmentent beaucoup plus que pendant les heures de jour. Une étude publiée dans Cell Métabolisme a trouvé que la sensibilité à l'insuline chute de presque 40% après le coucher du soleil chez les adultes de plus de 60 ans.
Pourquoi cela importe-t-il? Parce que l'insuline élevée dit à votre corps de stocker de la graisse. Les chercheurs ont testé 2 groupes mangeant des calories identiques et des aliments identiques. La seule différence était le timing. Le groupe 1 finissait de manger à 18 heures. Le groupe 2 mangeait les mêmes repas mais finissait à 22 heures. Après 12 semaines, le groupe qui mangeait tôt avait perdu 2,3 fois plus de graisse abdominale. Mêmes aliments, mêmes calories, juste un timing différent. Pour obtenir le bénéfice maximal de cette étape, vous voulez consommer votre dernier repas au moins 3 heures avant de vous coucher. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, cela signifie finir le dîner vers 18 ou 19 heures. Commencez par votre repas le plus copieux au petit déjeuner ou au déjeuner quand votre métabolisme tourne au plus chaud, puis diminuez vers un dîner plus léger. L'étape numéro 6, priorisez l'apport en fibres solubles. Cette étape implique d'augmenter dramatiquement votre consommation de fibres solubles. Ce n'est pas la même chose que les fibres régulières qui passent simplement à travers votre système. Les fibres solubles forment un gel épais dans votre estomac qui change fondamentalement comment votre corps traite tout ce que vous mangez après. Une étude de référence du Wake Forest Baptist Medical Center a suivi plus de 1100 adultes pendant 5 ans. Ils ont trouvé que pour chaque augmentation de 10 grammes de fibres solubles, les participants perdaient 3,7% de leur graisse abdominale viscérale. Cela s'est produit sans aucun autre changement alimentaire. Pas de comptage de calories, pas de restrictions alimentaires, juste plus de fibres solubles. Mais voici la partie qui rend cela particulièrement puissant pour les personnes de plus de 60 ans. En vieillissant, nos populations de bactéries intestinales changent dramatiquement. Nous perdons beaucoup des espèces bénéfiques qui aident à réguler le poids. Les fibres solubles agissent comme nourriture pour les bonnes bactéries qui restent. Quand ces bactéries digèrent les fibres, elles produisent des acides gras à chaîne courte. Ces composés voyagent directement vers votre foie et lui disent d'arrêter de produire de nouvelles graisses. Ils signalent aussi à votre cerveau que vous êtes rassasié, ce qui réduit naturellement combien vous mangez. Les meilleures sources de fibres solubles incluent l'avoine, les haricots, les lentilles, les pommes et les graines de lin. Pour maximiser cette étape, visez au moins 25 grammes de fibres solubles quotidiennement. Commencez votre matinée avec un bol d'avoine coupé avec des graines de lin moulues. Ajoutez une demi-tasse de haricots à votre déjeuner. Incluez une pomme comme collation de l'après-midi. La clé est de répartir votre apport tout au long de la journée plutôt que d'essayer de tout obtenir en une fois. L'étape numéro 5, éliminez les aliments inflammatoires cachés. Cette étape nécessite de retirer des aliments spécifiques qui déclenchent une inflammation chronique dans votre corps. Il ne s'agit pas de malbouffe évidente. Je parle d'aliments qui semblent sains mais détruisent silencieusement votre capacité à brûler la graisse abdominale. L'inflammation et la graisse abdominale ont une relation vicieuse. Les cellules graisseuses, spécialement les cellules de graisse viscérale, produisent des produits chimiques inflammatoires appelés cytokines. Ces cytokines causent alors que votre corps stocke encore plus de graisse. Cela devient un cycle auto-perpétuant que le cardio ne peut pas toucher. Vous pouvez courir sur un tapis roulant 1 heure chaque jour, mais si l'inflammation continue de signaler à votre corps de s'accrocher à la graisse, vous ne ferez jamais de progrès. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud ont testé cette théorie en faisant éliminer aux participants 4 catégories alimentaires spécifiques pendant seulement 3 semaines. C'étaient les huiles de graines raffinées comme l'huile de soja et de maïs, les sucres ajoutés dans les aliments transformés, les céréales raffinées comme le pain blanc et les pâtes, et les produits laitiers conventionnels. Les résultats ont stupéfié même les chercheurs. Les marqueurs inflammatoires ont chuté de 40 et 1%. La circonférence abdominale a diminué en moyenne de 3,5 cm et les participants ont rapporté avoir plus d'énergie qu'ils n'en avaient ressenti depuis des années. Pour mettre en œuvre cette étape, commencez à lire attentivement les étiquettes d'ingrédients. Les huiles de graines se cachent dans presque tout. Des vinaigrettes aux noix rôties au repas de restaurant, remplacez-les par de l'huile d'olive, d'avocat ou du beurre, et changez les céréales raffinées contre des alternatives complètes, ou mieux encore, sautez complètement les céréales pendant quelques semaines et voyez comment vous vous sentez. Choisissez des produits laitiers fermentés comme le yaourt ou le kéfir au lieu du lait et du fromage régulier. L'étape numéro 4, optimisez la distribution des protéines. Cette étape se concentre sur comment vous distribuez vos protéines tout au long de la journée. La plupart des personnes de plus de 60 ans ne mangent presque pas de protéines au petit déjeuner, une quantité modérée au déjeuner, puis se chargent au dîner. Ce pattern détruit absolument votre métabolisme et accélère la perte musculaire. Pourquoi cela importe-t-il pour la graisse abdominale? Le tissu musculaire brûle constamment des calories, même pendant que vous dormez.
Chaque livre de muscle sur votre corps consomme environ 50 calories quotidiennes juste pour se maintenir. Après 60 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire à un rythme d'environ 1% par an. Ce processus appelé sarcopénie ralentit votre métabolisme et rend l'accumulation de graisse abdominale presque inévitable si vous ne luttez pas activement contre. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a examiné la distribution des protéines chez des adultes de 65 ans et plus. Ceux qui mangeaient au moins 30 grammes de protéines à chaque repas maintenaient significativement plus de masse musculaire que ceux qui mangeaient le même total de protéines, mais concentrées au dîner. Le groupe préservant les muscles avait aussi 27% moins de graisse viscérale après 6 mois. Pour optimiser cette étape, calculez votre poids corporel en kilogrammes et visez ce nombre en grammes de protéines quotidiennement répartis uniformément sur 3 repas. Une personne pesant 70 kg viserait environ 23 à 25 grammes par repas. De bonnes options de petit déjeuner incluent des œufs avec du saumon fumé, du yaourt grec avec des noix ou un smoothie protéiné. Le déjeuner pourrait comporter du poulet ou du poisson grillé avec des légumes. Le dîner pourrait inclure du bœuf maigre, du filet de porc ou des fruits de mer. L'étape numéro 3, mettre en œuvre le cyclage stratégique des glucides. Cette étape introduit le cyclage des glucides d'une manière spécifiquement conçue pour le métabolisme des personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les glucides. Cette approche se retourne contre les adultes plus âgés car elle fait chuter la fonction thyroïdienne et les niveaux d'énergie. Au lieu de cela, cette méthode alterne entre des jours à glucides plus bas et modérés dans un pattern qui maximise la combustion des graisses tout en soutenant la santé hormonale. La science derrière cela vient de recherches sur la flexibilité métabolique. Ce terme décrit la capacité de votre corps à basculer entre brûler des glucides et brûler des graisses pour le carburant. Les gens plus jeunes peuvent en faire ce changement facilement. Mais après 60 ans, beaucoup de gens perdent cette flexibilité. Leur corps se coince en mode combustion de glucides et oublie essentiellement comment accéder à la graisse stockée. Des scientifiques de l'Université d'Alabama ont testé un protocole de cyclage sur des adultes âgés, en moyenne de 64 ans. Les participants mangeaient des glucides modérés pendant 2 jours, puis des glucides plus bas pendant 1 jour, répétant ce pattern continuellement. Après 8 semaines, leur flexibilité métabolique s'est améliorée de 62%. Plus important, ils ont perdu en moyenne 9,6 cm de leur tour de taille. Pour suivre ce protocole, mangez environ 125 g de glucides sur vos jours modérés et environ 50 g sur vos jours bas. Concentrez vos glucides autour de votre moment le plus actif de la journée. Obtenez-les de légumes, fruits et sources alimentaires complètes plutôt que d'options transformées. Les jours à glucides bas, augmentez votre apport en graisse saine pour maintenir l'énergie. Les avocats, noix, huile d'olive et poissons gras fonctionnent parfaitement. L'étape numéro 2, activez la production d'adiponectine. Cette étape se concentre sur l'augmentation de vos niveaux d'une hormone appelée adiponectine. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais les chercheurs la considèrent comme l'interrupteur maître pour la combustion de graisse abdominale. L'adiponectine dit littéralement à vos cellules graisseuses de libérer leur contenu et instruit vos muscles à brûler cette graisse pour l'énergie. Les personnes avec des niveaux élevés d'adiponectine ne développent presque jamais de graisse abdominale dangereuse, indépendamment de leurs autres habitudes. Voici le problème. Les niveaux d'adiponectine chutent naturellement en vieillissant. Et paradoxalement, plus vous portez de graisse abdominale, moins votre corps produit d'adiponectine. Cependant, certains aliments augmentent dramatiquement la production d'adiponectine. Des recherches de l'université Tufts ont identifié les aliments riches en magnésium comme les boosters d'adiponectine les plus puissants. Les participants qui ont augmenté l'apport en magnésium de seulement 100 mg quotidiennement ont élevé leur niveau d'adiponectine de 23% en 4 semaines. D'autres études ont trouvé que les acides gras oméga 3 de l'huile de poisson augmentaient l'adiponectine jusqu'à 30%. La consommation d'huile d'olive extra vierge pressée à froid était corrélée avec une augmentation de 19%. Pour maximiser la production d'adiponectine, incorporez ces aliments spécifiques quotidiennement. Mangez une poignée de graines de citrouille ou d'amandes pour le magnésium. Consommez du poisson gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines au moins 3 fois par semaine. Utilisez libéralement de l'huile d'olive sur les salades et légumes. Et maintenant, nous arrivons à l'étape la plus importante de toutes. Ce protocole unique était responsable de 47% de toute la perte de graisse abdominale dans l'étude complète de Johns Hopkins que j'ai mentionnée plus tôt. L'étape numéro 1, l'alimentation à restriction temporelle avec le protocole 16-8,
Cette étape consiste à mettre en œuvre l'alimentation à restriction temporelle en utilisant une fenêtre de 16-8. Cela signifie consommer toute votre nourriture dans une période de 8 heures et jeûner pendant les 16 heures restantes, y compris le temps de sommeil. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, il y a une façon spécifique de faire cela qui triple l'efficacité comparée à comment la plupart des gens le tentent. Laissez-moi expliquer pourquoi cela fonctionne si dramatiquement. Pendant la période de jeûne, quelque chose de remarquable se produit dans votre corps. Les niveaux d'insuline chutent à la ligne de base, ce qui permet enfin à vos cellules graisseuses de libérer leur contenu. Votre corps bascule dans un état appelé autophagie, où il commence littéralement à recycler les vieilles cellules endommagées et à les utiliser pour l'énergie. Vos niveaux d'hormones de croissance humaine surgissent jusqu'à 500% et un processus appelé lipolyse s'accélère, ce qui signifie la décomposition directe de la graisse stockée en carburant utilisable. L'étude de référence de la division de cardiologie de Johns Hopkins a testé ce protocole spécifiquement sur des adultes de plus de 60 ans. Ils ont comparé 3 groupes sur 12 semaines. Le groupe 1 a suivi un régime standard à calories restreintes mangeant tout au long de la journée. Le groupe 2 a fait l'alimentation à restriction temporelle, mais a mangé quand il voulait dans leur fenêtre. Le groupe 3 a fait l'alimentation à restriction temporelle et a spécifiquement mangé leur premier repas dans l'heure suivant le réveil et a fini de manger en début d'après-midi. Les résultats étaient stupéfiants. Le groupe 1 a perdu en moyenne 1,8 kg. Le groupe 2 a perdu 3,2 kg. Mais le groupe 3 a perdu 6,3 kg et a réduit sa circonférence abdominale de 10,6 cm. Même apport calorique dans les 3 groupes, la seule différence était la structure temporelle. Voici le détail critique qui a rendu le groupe 3 si réussi. Ils ont aligné leur fenêtre alimentaire avec leur rythme circadien naturel. Le cortisol, votre hormone de stress qui favorise le stockage de graisse abdominale, pique en fin d'après-midi et en soirée. En finissant de manger avant ce pic de cortisol, les participants ont évité la cascade hormonale qui entraîne l'accumulation de graisse. Pour mettre en œuvre cela correctement, déterminez à quelle heure vous vous réveillez typiquement. Réglez votre fenêtre alimentaire pour commencer 1 heure après le réveil. Si vous vous réveillez à 7 heures du matin, mangez votre premier repas à 8 heures. Comptez 8 heures en avant pour la fermeture de votre fenêtre alimentaire, ce qui serait 16 heures dans cet exemple. Consommez toutes vos calories dans cette fenêtre. Concentrez vos plus gros repas plutôt dans la fenêtre quand votre sensibilité à l'insuline culmine. Pendant les heures de jeûne, vous pouvez boire de l'eau, du café noir ou du thé non sucré. Ceux-ci ne briseront pas votre jeûne. Les 16 heures peuvent sembler difficiles au début, mais la plupart des gens s'adaptent en 3 à 5 jours. Vos hormones de faim se recalibrent rapidement. Beaucoup de gens rapportent se sentir plus énergiques et mentalement clairs pendant les périodes de jeûne qu'ils ne l'ont jamais fait en mangeant constamment tout au long de la journée. Les chirurgiens que j'ai mentionnés au début recommandent spécifiquement ce protocole à leurs patients parce qu'il réduit la graisse viscérale plus rapidement que toute autre intervention diététique qu'ils ont trouvée. Quand quelqu'un a besoin de chirurgie, moins de graisse abdominale signifie une anesthésie plus sûre, une guérison plus rapide et moins de complications. Mes amis, vous avez maintenant un système complet pour éliminer la graisse abdominale qui ne nécessite pas de sessions de cardio interminables ou de privation calorique. Chacune de ces 7 étapes s'appuie sur les autres pour créer une transformation puissante dans la façon dont votre corps traite et stocke la graisse. Commencez avec l'étape 7, le timing stratégique des repas, et maîtrisez-la pendant 1 semaine avant d'ajouter l'étape 6. Continuez à ajouter des étapes au fur et à mesure que chacune devient automatique. Je suis le Dr Morgan et je serai toujours là pour vous accompagner vers une santé consciente et une longévité sereine.